Oui, tout à fait, Adrien. Et on est vraiment au début de ce dispositif et au cœur de ce dispositif d'arrestation dans la matinée d'un groupe de terroristes qui détiennent un otage. Vous allez vivre ça grandeur nature. Et la première des missions, c'est le renseignement que je vais réaliser, auquel je vais assister avec les shooters opérationnels, les commandos des forces spéciales du 13e régiment du 13e RDP. On est dans le Puma qui est maintenant prêt à partir, prêt à décoller. Et puis nous allons monter à 3800 mètres d'altitude pour sauter. Voilà, on est en train de décoller. Vous voyez ça en direct. Et je serai avec Pierrot, mon pilote. Et nous, on part. À tout à l'heure. On est toujours à l'intérieur de cette... Voilà, on est toujours à l'intérieur de cet hélicoptère. Et vous voyez que c'est assez spartiate. Voilà, c'est assez spartiate. Vous voyez, avec tous les shooters qui sont derrière moi, avec Pierrot qui va se mettre, lui, derrière moi pour m'installer tout le matériel. 2 pilotes, un mécanicien devant. Et il faut compter une vingtaine de minutes pour atteindre l'altitude nécessaire, c'est-à-dire 3800 mètres, pour pouvoir ensuite à nouveau ouvrir la porte et puis se jeter dans le vide pour 45 minutes à peu de choses près de chute libre à 200 km/h. Alors j'aurai cette caméra, normalement vous pourrez voir ça en temps réel et en direct. Et puis à 1800 mètres d'altitude, eh bien, Pierrot actionnera son parachute qui nous permettra de ralentir considérablement notre vitesse puisqu'on passera de 200 km/h en position horizontale à 30 km/h en position verticale. Et je vous promets d'ores et déjà, compte tenu de la météo que nous avons sur place, avec quelques petits nuages d'altitude, mais un très beau temps globalement sur les Landes, eh bien de pouvoir vous présenter avec ma caméra et avec une caméra qui sera sur le casque d'un des shooters opérationnels, ce paysage absolument féerique avec les plages des Landes. On verra jusqu'à la dune du Pilat, le banc d'Arguin, le bassin d'Arcachon, le Cap Ferret. Enfin, je pense que vous allez voir des choses absolument magnifiques qui vous donneront, en plus de vous donner vraiment une idée précise de l'action des commandos des forces spéciales, une magnifique carte postale pour des vacances futures pour chacun d'entre vous. En tout cas, sachez que on va perdre également aussi un petit peu en température. Il faisait une vingtaine de degrés au sol. Et là, on sera, allez, à peu près à 5-6 degrés, mais pendant très peu de temps, puisque en 45 secondes, on va passer de 3800 mètres d'altitude à 1800 mètres. C'est-à-dire qu'en 45 secondes et à 200 km/h, on va perdre 2000 mètres d'altitude. Il y a une vraie concentration dans cet hélicoptère. Et vous le voyez, c'est pas un saut d'apparat, c'est pas un saut d'agrément et un saut de touriste. C'est un saut de force spéciale, ils sont armés, ils sont casqués et évidemment, vous le comprenez, jamais je ne donnerai leur nom, jamais je ne donnerai leur grade. Certains ont un prénom d'emprunt pour qu'ils restent le plus possible anonymes, pour qu'à un moment ou à un autre, eh bien, ils ne puissent jamais être détectés par l'ennemi. Et c'est aussi pour ça que vous ne verrez jamais complètement leur visage et qu'ils sont en permanence en mission, comme en mission de démonstration comme aujourd'hui, cagoulés. Voilà, on est parti. On a déjà une vue imprenable sur tout ce qui se passe à l'extérieur, mais vous payez rien pour attendre. D'ici 20-25 minutes, je vous promets des images à couper le souffle dans un univers absolument incroyable avec les forces spéciales. Moi, je voudrais qu'on puisse leur rendre hommage parce que sur tous les théâtres d'opération, ceux qu'on connaît évidemment en Afrique, mais un peu partout où la France peut avoir des intérêts, eh bien ces forces spéciales sont là pour intervenir, sont là pour faire du renseignement, sont là pour traquer l'ennemi, sont là pour protéger aussi les gens de notre pays, eh bien, qui sont en place, qui sont basés dans ces pays entre guillemets à risque. Donc on est très heureux ce matin de leur rendre hommage et de vous montrer grandeur nature encore une fois cette opération et cette intervention avec des terroristes et un otage au sol. Mais ça commencera d'abord dans les airs d'ici quelques minutes. À tout à l'heure.
Ah bah écoutez, c'est absolument extraordinaire. On est à 3800 mètres d'altitude. On me demande de mettre mes mains sur le côté. Voilà, on va dans quelques instants partir en 3e position. J'aurai ma petite caméra, voilà, pour sauter avec vous, pour vous montrer, pour essayer de vous décrire ce qu'on va voir. Je serai avec Pierrot, qui est avec moi, qui est un chuteur opérationnel expérimenté. Plus de 1500 sauts, avec 700 sauts en tandem. Et vous voyez toute l'équipe qui est avec moi de chuteurs opérationnels. Il faut imaginer qu'en opération, ça se passe dans des conditions de concentration et de stress beaucoup plus importantes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir en bas. À nous maintenant eh bien de voir ce qu'on va faire. Attention, le premier va partir, il y aura un deuxième, et puis ensuite ce sera à nous. Donc on n'aura plus bien le choix, il faudra partir. Vous voyez, je suis en train de me placer. Et puis ensuite, eh bien, on part et je suis sous la responsabilité de Pierre. Et on n'a plus le choix, il faudra partir. À tout à l'heure. Avant que le déploiement de la voile ne lui permette de ralentir, c'est maintenant chose faite. À l'instant, vous voyez ces images en direct de cette chute avec les forces spéciales de Biscarrosse, des forces de l'armée de terre, des hommes rodés à cet exercice. On entend un tout petit peu de Denis. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. On est... Liaison difficile, vous imaginez que dans ces conditions, là, la technique nous fait forcément un petit peu des tours. Ah, on va essayer d'écouter Denis. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Complètement, Denis. Ah ben formidable, regardez, c'est fabuleux. Je vais vous montrer là-bas le bassin d'Arcachon. Vous avez la dune du Pilat, on va tourner. Vous avez également, regardez, cette zone absolument magnifique qui est ici avec les plages des Landes sur des kilomètres. Avec Pierrot qui est derrière moi et on va descendre. On était à 3800 mètres, on a fait 45 secondes de chute libre et là on est à peu près à 1400, 1200 mètres d'altitude. On a déclenché le parachute à 1800 mètres, mais le temps qu'il s'installe complètement, qu'il se déploie totalement, eh bien il faut compter aller 400 mètres à peu près de descente. Et croyez-moi, c'est juste sublime. Je ne sais pas si vous voyez ces images de la plage. Voilà, on est en train de desserrer un petit peu mon harnais pour qu'on s'en sente un petit peu mieux. Et nous allons aborder la dernière partie de ce saut qui est absolument magnifique. Vous ne pouvez pas vous imaginer voir le bassin d'Arcachon, voir la dune du Pilat, voir le banc d'Arguin. Et dans quelques instants, je libérerai aussi le sac qui est devant moi, qui est le sac des chuteurs opérationnels. On est en train de retourner, on est en train de... Oh là là, là, attention, avec pas mal de vent, mais c'est normal. Et Pierrot qui est derrière moi, qui gère ça de main de maître, les amis, qui gère ça de main de maître. Et il faut imaginer donc généralement les chuteurs opérationnels comme Pierre, comme Pierrot, eh bien sont des gens qui peuvent partir à 8000 mètres d'altitude sous oxygène, parce qu'ils font des approches tactiques. Donc à 8000 mètres, ils déclenchent leur parachute quasiment instantanément, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chute libre pour rester un maximum en altitude. Et en restant un maximum en altitude, eh bien ça leur permet d'être protégés, bien évidemment, de tous les dangers du sol. Et ils peuvent faire comme ça 40 à 45 minutes d'approche tactique. Et 40 à 45 minutes d'approche tactique, ça leur permet de faire des dizaines de kilomètres de progression pour ensuite s'installer dans une zone où ils seront en observation pour permettre à d'autres commandos des forces spéciales, ceux
RPIMA qu'on retrouvera tout à l'heure notamment, eh bien, d'intervenir directement vers les terroristes. Donc chacun sa mission, chacun son poste, et franchement, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, quand je vois la dextérité qui est la leur, quand je vois le calme qui est le leur, on peut se dire qu'on est parfaitement bien gardé, parfaitement bien entouré par ces forces spéciales qui sont des gens qui sont quand même en mission entre 4 et 8 mois par an dans les théâtres d'opération les plus compliqués, un peu partout dans le monde. Alors évidemment, on a tous en mémoire ce qui peut se passer en Afrique, au Sahel notamment, mais il y a bien d'autres endroits, et pour des questions de confidentialité, évidemment, nous ne reviendrons pas sur les endroits précis où ces gens interviennent, mais il faut imaginer qu'ils sont capables de marcher avec des... Alors attendez, là on me demande, vous voyez, j'ai mon sac, et regardez ce que je vais faire. Avec le sac, je vais tirer sur la poignée pour le libérer, pour qu'il quitte. Voilà, ok, et là, il va descendre. Voilà, pour pas qu'il me gêne. Regardez, pour pas qu'il me gêne pour... Voilà, pour l'arrivée. Oh là là, c'est génial. Regardez la plage, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau la plage. On va pas tarder à se poser. On a encore, allez, une petite minute de... Voilà, on est à 375 mètres d'altitude. Les amis, c'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou. Vraiment, je vous invite parce que, bien évidemment, moi je le fais dans des conditions exceptionnelles avec les militaires, avec les commandos de marine, mais les commandos de marine, pardon, les commandos de l'armée de terre, c'est l'émotion. Je voulais parler et rendre hommage aux 2 commandos de marine du commando Hubert qui, malheureusement, ont perdu la vie dans une opération en Afrique du côté du Burkina Faso en tentant justement d'intercepter des terroristes avec un otage. Mais voilà, ces gens-là sont des gens d'exception, et vous pouvez vous aussi dans des tas de clubs tenter l'expérience. Je peux vous dire que vraiment le parachutisme, c'est un truc exceptionnel parce que c'est extrêmement doux, c'est extrêmement grisant, et puis la chute libre, 200 km/h, rendez-vous compte tout à l'heure pendant 45 secondes, je ne connais pas une sensation plus extraordinaire. Alors évidemment, il faut se faire violence, il faut être capable de se jeter d'un avion à 4000 mètres d'altitude. Je reconnais que c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, et c'est pas un truc qui est naturel pour un humain qui se respecte et qui aime sur le plancher des vaches. Mais je voudrais vraiment rendre hommage là, au moment où je vous parle, au 13e RDP de Souges, un petit peu plus haut du côté de Bordeaux, parce que ce sont encore une fois des gens qui font du renseignement et qui sont absolument incroyables pour réaliser des prouesses sur les théâtres d'opération. On va pas tarder à se poser. La concentration pour Pierrot et moi dans quelques instants. Eh bien, je vais vous laisser avec ma petite caméra parce que je vais soulever mes jambes. On va se poser assis. Voilà, assis complet pour ne pas avoir de problème au niveau des jambes. Hop là. Sur les fesses. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est bon, les amis. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, merci Pierrot. Hein. Qu'est-ce que c'est bon, franchement. Bon, ben maintenant, j'attends que Pierrot me détache pour qu'on puisse... Attends encore, attends. Vous parler un petit peu plus. C'est bon? Attends. Voilà. Alors ensuite, il faut imaginer que dans ces conditions-là, ils arrivent et il faut extrêmement rapidement replier le parachute et puis prendre l'énorme sac, des sacs qui de temps en temps font plus de 50 kilos. Alors, ce qui est génial, c'est que les autres arrivent, et l'objectif quand même pour ces chuteurs opérationnels, même quand ils partent à 8000 ou 9000 mètres d'altitude, c'est d'être le plus régulier possible, d'avoir l'axe le plus précis possible pour qu'ils puissent atterrir quasiment dans la même zone, parce que vous imaginez dans une zone de combat, dans une zone dangereuse, si vous vous retrouvez tout seul, vous êtes évidemment beaucoup plus vulnérable. Et puis vous verrez tout à l'heure, eh bien on aura la possibilité de vous permettre de découvrir comment ils sont en observation, comment ils se postent, parfois pendant des jours, pendant des semaines en se relayant, pour observer l'ennemi, pour observer les terroristes et pour permettre aux autres commandos des forces spéciales de l'armée de terre d'intervenir. Parce que, encore une fois, ce sont de petites unités, ce sont des gens extrêmement entraînés, extrêmement aguerris. Je vous le disais, 4 à 8 mois de mission par an, mais ils ont des mois et des mois d'entraînement. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce que nous avons fait là, eh bien, nous pouvons le faire, et ils le font quasiment toujours de nuit, pour être encore moins repérables et repérés. Et puis,
dans ma position. C'était pas quelque chose juste pour me permettre de faire un saut en parachute et de vivre ça avec eux. Ils font régulièrement ce que nous avons fait ici, puisqu'ils emmènent des gens qui ne sont pas brevetés parachutistes et qui ont besoin d'être avec eux, des techniciens, des spécialistes, parfois des médecins. Donc Pierrot, qui était avec moi, parfois dans une mission compliquée, dans une zone dangereuse, eh bien, saute avec quelqu'un en tandem. Donc vous imaginez, il a non seulement sa responsabilité, mais aussi la responsabilité de quelqu'un d'autre. Regardez, il faut replier très vite le parachute, le replier dans les meilleures conditions, parce qu'ensuite ce parachute-là, bah pareil, c'est du poids, c'est du volume. Mais quel super truc. Et puis il faut, venez avec moi, parce que quand on regarde, le parachute, il était là, dans la partie inférieure. Et dans la partie supérieure ici, il y a ce qu'on appelle le parachute de secours qui peut être actionné. Alors il y a deux possibilités. Soit celui-ci ne fonctionne pas, et dans ces cas-là, il est largué, et on prend le parachute de secours. Et en admettant, hein, ça n'arrive jamais, mais en admettant que Pierrot ait un problème médical, eh bien, son parachute s'ouvrirait automatiquement à une certaine altitude, parce que il a un petit appareil qui gère la pression et qui automatiquement, lorsque la pression correspond à 1200 ou 1300 mètres d'altitude, eh bien le parachute s'ouvrirait. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait un atterrissage propre, mais en tout cas, la personne, même inconsciente, pourrait se retrouver pratiquement dans un état correct en arrivant au sol. Voilà, en tout cas, c'est extraordinaire. On se retrouve dans quelques minutes avec les mêmes hommes et on sera dans l'observation. On sera dans une zone où, enfin, je vous le dis avec un tout petit peu d'avance, vous aurez du mal à nous reconnaître. À tout à l'heure, mais quel bonheur de vivre ça. Ah bah écoutez, pour l'instant, je vous parle doucement pour évidemment ne pas éveiller les soupçons chez les terroristes qui sont à quelques dizaines de mètres de nous avec leur otage. Et regardez ce camouflage qui est le mien, avec ce chapeau, avec les gants. En fait, on essaye de se fondre le plus possible dans la nature. Et je suis toujours avec Pierrot, totalement, évidemment, lui aussi méconnaissable. Pierrot, ça peut durer très très longtemps, ces missions d'observation. Oui, tout à fait, Denis. Ces missions d'observation peuvent durer de quelques heures à voire plusieurs semaines. Vous vous rendez compte, dans des conditions parfois difficiles, des conditions climatiques. Et je voudrais que vous veniez avec nous. Regardez, on va aller un peu plus loin, parce que le dispositif est assez étonnant. Voilà, ici, venez avec nous. Vous avez Max, qui lui est avec cet ordinateur-là, que vous voyez, et qui est un ordinateur, Pierrot, qui est relié à une caméra qui vous permet de faire les agents secrets quasiment, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe avec les terroristes. On voit très très bien, là ils sont avec leurs 3 véhicules. C'est ça, tout à fait. C'est une caméra qui permet d'avoir des angles de vue qu'on ne peut pas avoir où on est placé, ou sinon c'est une caméra qu'on va placer un peu plus en avant, ouais, et de pouvoir avoir des images de qualité et renseigner précisément sur les terroristes. Alors on est d'accord, vous êtes dans le renseignement, mais il y a ceux qui vont passer à l'action derrière. Vous avez les moyens, même en plein désert, même dans une zone totalement dépourvue de moyens technologiques et notamment de moyens d'Internet, d'envoyer ça, de transmettre ça aux militaires, aux forces spéciales, vos collègues qui vont intervenir sur le terrain. Tout à fait, nous disposons de tous les moyens de transmission pour pouvoir transmettre le renseignement très rapidement. Alors venez, parce que là, il y a encore, je voulais vous montrer, là, on va ouvrir un tout petit peu ces genêts magnifiques en fleurs pour vous montrer un tireur d'élite, parce que pendant que certains sont en train d'observer, d'autres sont là pour protéger l'ensemble de la mission et l'ensemble des forces spéciales qui sont là. Et puis, on regarde du côté des terroristes, mais on ne regarde pas que du côté des terroristes, on essaye de protéger ce qui se passe de l'autre côté pour éviter une éventuelle embuscade. Et là, vous avez un autre commando des forces spéciales de l'armée de terre qui est là avec une caméra thermique pour éviter que d'autres assaillants puissent venir et surprendre le groupe. Et puis, on va terminer. Venez avec nous et avec Pierrot, toujours. Là, on est pratiquement dans le domaine du paparazzi avec un commando des forces spéciales qui est, vous le voyez, allongé. Même l'appareil est camouflé. Tout est camouflé, Denis. Nous devons vraiment faire qu'un seul avec la nature. Juste un mot par rapport à ces missions-là. Combien de temps vous partez en mission dans l'année ? Les missions peuvent durer de 4 à 8 mois. On peut faire 4 à 8 mois de mission. Et comment vous gérez le danger ? Comment vous gérez cette situation de précarité avec vos familles, avec vos enfants ? Au début, effectivement, c'est quand même difficile, mais après, c'est quelque chose qui est mis en route, une confiance avec la famille et un lien particulier qui s'installe entre nous. Et c'est ce qui fait notre force avec la famille. Bon, les amis, dans quelques instants, on va
commencer l'attaque pour essayer de toucher, de détruire les terroristes et de récupérer l'otage avec les commandos des forces spéciales du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne. Ça va être extrêmement impressionnant. On vous invite à nous suivre parce qu'on va, on l'espère en tout cas, libérer l'otage. À tout à l'heure. On était avec le 13e RDP sur les renseignements. On va maintenant passer à l'action avec le 1er RPIMA de Bayonne. Bayonne. Régiment parachutiste d'infanterie de marine. Et je suis avec Marco, le chef de ce groupe qui va intervenir. Encore une fois, des otages, 3 voitures. À l'intérieur d'une de ces voitures, un otage et des terroristes qui les entourent. Comment ça va se passer, Marco ? Alors c'est très simple, comme vous l'avez suivi, on a mis en place une équipe de renseignement de Souge, du 13, qui va nous donner le renseignement jusqu'à la dernière minute de notre action. Nous, la capacité de la CFST, des forces spéciales, c'est de pouvoir coordonner une manip, une opération, du début à la fin, avec la plus grande précision. Alors vous allez avoir des véhicules de patrouille spécialisés, comme celle qu'on voit derrière, et puis vous allez avoir un appui aérien avec des hélicoptères. Enfin, c'est une opération de très grande ampleur. On laisse rien au hasard dans une opération comme celle-ci. On laisse rien au hasard, on essaye de tout planifier bien sûr. Après on parle de canaux conformes, on essaye de penser aussi à ce qui pourrait mal se passer. C'est pour ça qu'il y a les VPS qui sont là, en plus du groupe spécialisé dans la libération d'otages qui eux sont embarqués dans l'hélicoptère. Vous avez un groupe libération d'otages qui est dans les hélicoptères. On a les VPS qui sont au sol prêts à intervenir sur toute fuyante. On a en haut un Tigre, on a une Gazelle qui est équipée avec une M134 qui va pouvoir faire aussi le cordon et nous interdire tout ennemi ultérieur sur l'opération. Bon, je rassure, un Tigre, une Gazelle, et vous avez bien compris, ce sont des hélicoptères. Il y aura également un Caracal avec des gens qui vont descendre en cordelis, c'est-à-dire qui vont descendre le long d'une corde au milieu d'hélicoptères pour être opérationnels très vite. Juste un mot rapidement, Marco, parce que je sais que vous êtes attaché aussi à la pérennité des commandos des forces spéciales de l'armée de terre. Et eh bien, vous avez envie de recruter, vous avez envie de donner envie aussi à des jeunes de vous rejoindre parce que c'est un métier d'aventure exceptionnel. C'est exceptionnel, mais j'ai envie de dire que c'est à la portée de tous. Il faut pas s'arrêter à ce qu'on peut voir à la télé. C'est sûr que ce que vous pouvez voir, ça paraît impressionnant, mais c'est à la portée de tous. Je vais prendre mon exemple. Je me suis engagé à 17 ans à l'armée. J'avais pas fini ma croissance, je faisais 60 kilos. J'ai eu une lettre d'émancipation de mes parents pour pouvoir m'engager à Bayonne. Ils croyaient pas du tout en vous à ce moment-là. Je pense que personne ne croyait réellement en nos capacités. Et pourtant, aujourd'hui, 14 ans après, je suis chef de groupe. J'ai fait les opérations que tout le monde peut s'imaginer. On est à la pointe de l'armée, mais pour autant, on reste des gens comme les autres. Il n'y a pas de super-héros, comme vous me croyez, vous m'avez vu dans le civil. On est comme tout le monde et on ne pourrait pas dire qu'on fait ce boulot-là. On n'est pas plus impressionnant que la moyenne. Et j'ai envie de vous dire, chacun sert la France comme il le peut. Nous, on a choisi de le faire comme ça parce qu'on estime qu'on a les capacités, on en a les convictions. Vous le faites d'une certaine manière. Et le courage aussi, le courage et cette capacité aussi d'abnégation. En tout cas, il y a pas mal de jeunes qui nous regardent ce matin pour cette cérémonie du 14 juillet. Si vous avez envie de vous engager, ben c'est possible, même si c'est très très difficile parce que la sélection pour devenir commando des forces spéciales, c'est très difficile. Mais si vous avez envie, bien foncez. Et puis nous, Marco, avec l'ensemble de vos équipes, avec les hélicoptères du 4e régiment des forces spéciales basés à Pau, on va être en mission d'ici quelques minutes. Attention parce que ça devrait être particulièrement impressionnant. On vous invite à rester évidemment avec nous. Il y aura les hélicoptères en l'air, il y aura les véhicules au sol. Ça va tirer de partout. Je vous en dis pas plus. Effectivement, vous allez vous retrouver dans une situation grandeur nature. Regardez les terroristes qui sont en train de se déplacer. 3 voitures. Une voiture blanche de tête, une voiture sombre au milieu et une voiture blanche de queue. C'est dans la voiture sombre du milieu que se trouve l'otage. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter le renseignement qui va parler à Marco pour pouvoir commencer l'assaut. L'Oscar se trouve au milieu du convoi dans le véhicule gris. Ok Marco, suivi départ du convoi, 3 véhicules Oscar dans le véhicule gris au milieu. Bon, pour toi, c'est suivi. Et regardez ce qui se passe aussi, puisque nous avons aussi pour le groupe en place, ça arrive. Nous avons le Tigre, vous savez, cet hélicoptère d'attaque qui, grâce à sa caméra thermique, filme les terroristes qui partent. Sachant que les commandos qui arrivent et qui sont planqués dans la zone où les terroristes vont se rendre, les commandos des forces spéciales du 1er RPIMA de Bayonne, eh bien, sont là, prêts à attaquer, avec l'objectif évidemment de ne pas toucher le véhicule du milieu, c'est-à-dire le véhicule où se trouvent
l'otage. Il faut préserver l'otage. Ça va être une mission conjointe au sol avec les véhicules spécialisés et en l'air avec plusieurs hélicoptères. Le Tigre, je vous en ai déjà parlé, qui est un petit peu à l'extérieur et qui est là pour intervenir le cas échéant. Et puis nous aurons la Gazelle qui va essayer de neutraliser dans un instant l'un des véhicules blancs, celui de Queue notamment. Et puis nous aurons également, les hélicoptères sont en train d'arriver, nous aurons également le Caracal qui lui va déposer en cordelie, c'est-à-dire qu'une corde va descendre de l'hélicoptère pour permettre à des commandos de pouvoir descendre et de pouvoir intervenir, eux, pour protéger l'otage. Voilà, ça va aller extrêmement vite. Voilà la première voiture. Avec les 3 personnes qui sont à l'intérieur, qui sont touchées et qui sont hors d'état de nuire. Vous avez donc ces terroristes qui, eux, n'ont plus les moyens d'intervenir. Et puis vous allez avoir aussi sur le véhicule de milieu 2 terroristes qui vont eux être en train de se rendre. Et l'hélicoptère va arriver. Regardez le Caracal. On va être envahi par le sable. Très compliqué de vous parler. Mais en tout cas, vous allez les découvrir. Les commandos des forces spéciales, deux tangos à terre qui se rendent, ils vont se retrouver dans le véhicule gris. et qui vont aller au niveau du véhicule gris. Ils vont intervenir, une fois qu'ils seront tous descendus, ils vont intervenir pour pouvoir protéger l'otage. L'hélicoptère est à 7-8 mètres de hauteur et voilà, il est en train de repartir dans un nuage de sable absolument indescriptible. Et moi, je vais rejoindre les militaires qui vont converger vers le véhicule du milieu. Donc le premier a été touché par un véhicule spécialisé, le dernier par la Gazelle. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir aller jusque à cette voiture dans laquelle se trouve l'otage. Voilà, et vous voyez les images également du Tigre, les images en caméra thermique, parce que l'objectif à ce moment-là, c'est de voir qu'il n'y a plus personne, que l'otage est seul. Donc l'otage va être sorti. On va vérifier qu'à l'intérieur de sa combinaison, notamment, il n'y a rien, il n'y a pas d'explosif pour pouvoir, dans quelques minutes, l'extraire, parce que c'est ça qui va être intéressant. On va extraire cet otage dans quelques minutes par les airs. On va traiter au sol les terroristes qui se sont rendus. En revanche, l'otage, il faut l'extraire au plus vite de cette zone dangereuse et il faut l'emmener par les airs. Et on va faire ce qu'on appelle une grappe, c'est-à-dire qu'une corde va descendre de l'hélicoptère Caracal et avec l'ensemble des commandos qui sont ici, qui sont intervenus, eh bien, on va prendre l'otage et on va être hissé sur cette corde pour partir le plus loin possible pour s'écarter du danger avec l'otage et avec les commandos. Ça, ce sera d'ici quelques instants. Et vous avez vu, c'est allé vite, très vite. Et il faut continuer pour l'emmener jusqu'à la zone où l'hélicoptère va pouvoir le récupérer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, c'est allé vite avec l'action conjointe des hélicoptères, l'action conjointe des commandos au sol. Et là, il nous restera à nous retrouver tout à l'heure pour partir avec l'otage et pour être extrait de cette zone-là avec l'hélicoptère Caracal. À tout à l'heure. Effectivement, on est sous le Caracal à quelques dizaines de mètres. L'otage est juste derrière moi, là en combinaison noire. Et nous allons, avec les forces spéciales du 1er RPIMA de Bayonne, eh bien, être exfiltrés par un hélicoptère. Voilà, et on va donc être attaché à cette corde et on va partir sur la mer pour sortir de cette zone dangereuse. Avec, vous voyez, on est à chaque fois en binôme, avec mon binôme qui protège la zone avec son arme. Et on va, dans quelques instants, décoller. J'aime autant vous dire qu'il y a un vent provoqué par les pales de l'hélicoptère absolument incroyable. Et on va partir. Voilà. Ok, attention. Et on monte. Et on monte, et on monte, et on monte.
Et on continue à monter. Alors je ne sais pas si vous nous voyez bien, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez extraordinaire que de se retrouver comme ça. Voilà. Et on tourne en plus avec une vue absolument magnifique, vous voyez, sur la zone. Voilà les amis. Voilà les amis, et on part avec, regardez, des conditions absolument incroyables. Regardez ces plages. Et on est à peu près 80-90 km/h au-dessus de la mer. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on exfiltre les otages et qu'on peut, en tout cas, remercier tous ceux qui nous ont permis de vivre ça aujourd'hui. Le premier RPIMA de Bayonne, le 13e RDP de Souges, le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales de Pau. Merci immense à Dominique Marceau qui a géré de main de maître toute cette opération. Et merci également aux équipes de TF1 emmenées par Éric Frelon et Raphaël Prieto. En tout cas, c'est juste un truc de fou qu'on est en train de vous montrer.